Bienvenue à cette nouvelle vidéo où nous allons explorer un sujet qui touche de nombreux hommes mais dont on parle rarement ouvertement. Comment tenir plus longtemps pendant les rapports sexuels ? Si vous êtes comme beaucoup d'hommes, vous avez probablement déjà ressenti cette pression de devoir prolonger vos performances au lit. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 6 erreurs principales à éviter pour améliorer votre endurance sexuelle et la dernière va certainement vous surprendre car elle contredit la plupart des conseils que vous avez pu lire jusqu'à présent. Avant de commencer, il est important de comprendre que l'éjaculation précoce touche près de 30% des hommes à un moment ou un autre de leur vie. C'est une problématique très commune mais qui peut avoir un impact significatif sur l'estime de soi et la qualité des relations intimes. La bonne nouvelle, c'est qu'en évitant certaines erreurs et en adoptant de nouvelles habitudes, vous pouvez considérablement améliorer votre contrôle. Première erreur, la surconcentration mentale. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent se concentrer intensément pour retarder l'éjaculation. Je dois tenir. Cette focalisation excessive sur la performance crée paradoxalement une tension mentale qui accélère l'éjaculation au lieu de la retarder. Notre cerveau, lorsqu'il est en état d'hypervigilance, produit davantage d'hormones de stress comme l'adrénaline et le cortisol, ce qui intensifie les sensations et précipite l'orgasme. La solution ? Apprendre à détendre votre esprit pendant l'acte. Plutôt que de vous concentrer sur le fait de ne pas éjaculer, essayez de porter votre attention sur les sensations globales de votre corps. Pratiquez la pleine conscience sexuelle en vous concentrant sur votre respiration, sur les points de contact entre votre corps et celui de votre partenaire, sur les odeurs, les sons. Cette approche plus holistique réduit la pression et augmente naturellement votre endurance. Une technique efficace consiste à pratiquer ce qu'on appelle la respiration diaphragmatique. Respirez profondément par le nez en gonflant le ventre, puis expirez lentement par la bouche. Cela active le système nerveux parasympathique responsable de la relaxation et diminue l'excitation excessive. Essayez de l'intégrer à vos moments intimes pour voir la différence. Deuxième erreur, contracter les muscles pelviens pour retenir l'éjaculation. C'est probablement l'une des erreurs les plus répandues. De nombreux hommes, sentant l'éjaculation approcher, contractent instinctivement leurs muscles pelviens dans l'espoir de la retenir. Ce réflexe est non seulement inefficace, mais il peut même avoir l'effet inverse. Pourquoi ? Parce que l'éjaculation elle-même est une série de contractions musculaires involontaires. En contractant volontairement ces mêmes muscles, vous les préparez en quelque sorte à l'action, accélérant ainsi le processus que vous essayez justement de retarder. C'est comme si vous appuyiez sur l'accélérateur tout en espérant ralentir votre voiture. La solution réside dans l'inverse. Apprenez à relâcher consciemment vos muscles pelviens. Ces muscles, situés entre le pubis et le coccyx, soutiennent les organes génitaux et jouent un rôle crucial dans l'éjaculation. En les détendant, vous réduisez la pression qui s'accumule dans la région génitale. Pour identifier ces muscles, essayez cet exercice simple. La prochaine fois que vous urinez, essayez d'arrêter le flux d'urine à mi-chemin. Les muscles que vous utilisez pour cela sont précisément ceux que vous devez apprendre à relâcher pendant les rapports sexuels. Pratiquez ce relâchement conscient quotidiennement, même en dehors des moments intimes, pour développer un meilleur contrôle. Troisième erreur, négliger ou abréger les préliminaires. Cette erreur découle souvent d'une idée reçue. Si les préliminaires augmentent l'excitation, mieux vaut les écourter pour préserver son endurance lors de la pénétration, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est exactement le contraire qui est vrai, et cela pour plusieurs raisons fondamentales. D'abord, les préliminaires prolongés permettent à votre corps de s'adapter progressivement à l'excitation sexuelle. C'est comme l'échauffement avant une activité sportive intense. Il prépare votre organisme et améliore vos performances. Sans cette phase d'adaptation, vous risquez de passer trop rapidement à un niveau d'excitation élevé lors de la pénétration, ce qui peut déclencher une éjaculation rapide. Ensuite, des préliminaires généreux sont essentiels pour le plaisir de votre partenaire. Pour la plupart des femmes, la stimulation du clitoris pendant les préliminaires est cruciale pour atteindre l'orgasme. En prenant le temps de satisfaire votre partenaire avant la pénétration, vous réduisez la pression que vous vous imposez pour tenir longtemps puisqu'elle aura déjà connu un niveau élevé de plaisir. Enfin, les préliminaires offrent une excellente opportunité d'appliquer diverses techniques de contrôle. C'est durant cette phase que vous pouvez pratiquer la respiration consciente, la relaxation musculaire et d'autres méthodes que nous aborderons.
Considérez les préliminaires non comme un simple prélude, mais comme une partie intégrante et essentielle de l'expérience sexuelle. Je vous recommande d'explorer différentes formes de stimulation pendant les préliminaires, caresses, baisers, massages sensuels, stimulation orale, et de communiquer ouvertement avec votre partenaire pour découvrir ce qui lui procure le plus de plaisir. Cette approche plus détendue et attentive transformera votre vie sexuelle. Quatrième erreur, commencez les mouvements dès la pénétration initiale. C'est une erreur subtile mais significative. Beaucoup d'hommes, une fois la pénétration effectuée, commencent immédiatement des mouvements de va-et-vient sans donner à leur corps le temps de s'adapter à cette nouvelle sensation intense. Cette transition abrupte provoque souvent un pic d'excitation difficile à contrôler, particulièrement au niveau du gland, la partie la plus sensible du pénis. Le gland contient des milliers de terminaisons nerveuses qui, lorsqu'elles sont stimulées soudainement et intensément, peuvent déclencher rapidement le réflexe éjaculatoire. La solution, pratiquer ce que j'appelle la pénétration consciente. Lors de la pénétration initiale, entrez très lentement et restez immobile pendant quelques secondes, voire une minute entière. Cette pause permet à votre corps de s'habituer aux nouvelles sensations sans être submergé. Concentrez-vous sur votre respiration, relâchez consciemment vos muscles pelviens et savourez cette intimité statique. Quand l'excitation redescend, reprenez avec 2 petits mouvements. Augmentez doucement seulement si vous gardez le contrôle. C'est souvent plus agréable aussi pour votre partenaire. 5e erreur, se limiter au mouvement de va-et-vient. Le mouvement classique de va-et-vient lors de la pénétration, bien qu'instinctif pour la plupart des hommes, présente 2 inconvénients majeurs en termes de contrôle de l'éjaculation. D'abord, ce mouvement crée une friction continue sur le gland et le frein du pénis, les zones les plus sensibles, ce qui intensifie rapidement l'excitation jusqu'au point de non-retour. Ensuite, pour beaucoup de femmes, ce mouvement n'est pas optimal pour stimuler les zones érogènes internes comme le point G ou le fornix antérieur. La solution consiste à diversifier vos mouvements, explorer des mouvements circulaires, des pressions douces, des mouvements latéraux ou des basculements du bassin. Ces variations réduisent la stimulation directe du gland tout en offrant des sensations nouvelles et plaisantes pour votre partenaire. Une technique particulièrement efficace est le grinding ou frottement pubien. Au lieu d'entrer et sortir, gardez le pénis profondément à l'intérieur et effectuez des mouvements de bassin qui créent une pression et un frottement entre votre pubis et le clitoris de votre partenaire. Cette méthode réduit considérablement la stimulation du gland tout en augmentant les chances de plaisir pour votre partenaire. Alternez entre mouvements actifs et pause complète. Ces pauses vous aident à reprendre le contrôle si l'excitation monte trop vite. Expliquez à votre partenaire que c'est pour prolonger le plaisir à 2. 6e erreur, négligez la lubrification. C'est un aspect souvent sous-estimé mais qui peut faire une différence significative. Une lubrification insuffisante augmente la friction sur le gland, intensifiant les sensations jusqu'à précipiter l'éjaculation. De plus, elle peut causer de l'inconfort pour votre partenaire, créant une pression supplémentaire qui nuit à votre contrôle. Même si votre partenaire produit naturellement une bonne lubrification, l'utilisation d'un lubrifiant supplémentaire peut être bénéfique pour votre endurance. Les lubrifiants à base d'eau sont généralement recommandés car ils sont compatibles avec les préservatifs et n'irritant pas les tissus délicats. Pour une sensation encore plus contrôlée, certains lubrifiants légèrement épais peuvent réduire la sensibilité sans diminuer le plaisir. N'hésitez pas à réappliquer du lubrifiant pendant les rapports si nécessaire. Intégrez cette application comme un moment de pause sensuelle qui vous permet de reprendre le contrôle tout en maintenant l'intimité. La lubrification adéquate transforme non seulement l'expérience physique, mais elle contribue également à créer un environnement psychologique plus détendu où la pression de performance s'estompe. En évitant ces erreurs simples, vous gagnerez en confiance, en contrôle et surtout, vous offrirez un vrai moment de plaisir partagé. Rappelez-vous, durer plus longtemps, c'est aussi mieux se connaître et mieux connaître l'autre. Voilà, maintenant à vous de jouer. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À bientôt sur Supervie.